Pendant 5 jours, plusieurs jeunes Pouzougais, âgés de 14 à 17 ans, ont participé à la nouvelle édition des Chantiers Jeunes organisés par la mairie et l'association Calypso. Cette année, ces ateliers consistaient à décorer des transformateurs EDF de la ville, mais aussi à rénover un vieux lavoir, chantier sur lequel ils ont été encadrés par les agents du service maçonnerie. Alors le but de tout ça, c'est un peu d'occuper nos jeunes l'été pour quelque chose qui peut les motiver. Parce qu'ils voient ce qu'ils ont fait et on espère qu'après, comme ils ont participé à ce travail-là, ce sera moins détérioré. Les employés sont partants parce que les jeunes sont demandeurs d'explications, comment ça se passe. Comme là de l'heure qu'il est, ils posent des questions, donc c'est quand même très intéressant. Donc on s'est dit qu'en restaurant tous les lavoirs, peut-être qu'à un autre chantier jeune, on ferait un circuit, on nettoierait un circuit qui irait de lavoir en lavoir. Ça pourrait être intéressant pour les Pouzougais qui pourraient découvrir le sentier des lavoirs. J'en avais jamais fait de l'enduit, tout ça, de la réparation, on a tout déblayé aussi. C'était sympa. C'est la première fois que je fais une colonie avec un chantier, donc c'est plutôt pas mal. Le premier jour, ils étaient beaucoup plus durs. On devait transporter des seaux pleins et tout. Enfin, c'était assez lourd et tout. Et là, ça va. On est en train de faire de l'enduit. En train de passer le Karcher qui bug. Dans le cadre de ces chantiers, les jeunes ont décoré 2 transformateurs EDF en utilisant la technique du graphe qui leur a été enseignée par un professionnel. Un des transformateurs a été travaillé sur le thème de l'école, l'autre sur le thème de la nature. Ce qui est bien, c'est que c'est complètement différent, donc les jeunes peuvent apprendre plusieurs techniques différentes, travailler sur... Là, c'est plus de l'art et là-bas, c'est plus du travail chantier pur et dur. C'est bien, pour eux, ils découvrent plein de choses, c'est bien. Pour une initiation de ce type, c'est pas forcé de savoir dessiner. Le but de l'initiation, c'est qu'ils apprennent à gérer la bombe aérosol, gérer la pression, gérer les couleurs, les choix de couleurs. Je les laisse décider pas mal de choses. Après, le croquis, c'est moi qui le présente, c'est moi qui l'esquisse sur le mur. Et après, c'est une phase de remplissage, ils vont faire délimiter quelques formes et puis qu'ils apprivoisent un petit peu la bombe aérosol pour voir que c'est pas évident d'avoir un remplissage, un aplat correct, sans coulure, sans manque de dépôt de peinture, voilà. Le côté rigolo de la chose, c'est qu'il y a donc le mur, c'est souvent du crépi qui est hyper agréable à peindre, surtout en initiation avec des jeunes. Et après, la partie moins drôle, c'est les portes métalliques, les petits volets plastiques, les débords avec des poignées, des choses comme ça. Donc j'essaie d'arranger le motif en fonction aussi des irrégularités du terrain, on va dire. Eux, le but, voilà, c'est qu'ils passent 3 après-midi avec un résultat final qui vont se dire ils ont participé, ils sauront à peu près quelle couleur ils ont mis. La difficulté, en fait, c'est que faut bien doser et tout, alors que le marqueur, tu fais un trait, c'est bon. Faut pas rester trop à cet endroit, il faut pas appuyer trop fort, faut bien bouger et tout, c'est vraiment dur. Vous pouvez désormais profiter d'une balade pour admirer leur travail sur le vieux lavoir, mais également aller voir les 2 transformateurs situés à la Poste et à côté de l'école Jules Verne qui donnent de la couleur à ces quartiers. L'année prochaine, grâce à ces chantiers, les jeunes auront encore l'occasion d'embellir notre patrimoine en apprenant à le découvrir et à le respecter.